Salut. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi d'un des grands dangers qui t'attend si tu ne fais pas très attention à protéger tes rêves et à protéger ce que tu penses être le meilleur pour toi. Tu risques d'assister au naufrage de tout ce que tu rêvais d'être. Et je pense qu'il y a difficilement chose dans notre vie qui nous rend plus malheureux, plus acide, et qui nourrit le plus de ressentiments dans notre existence que le fait d'assister à ce naufrage, le naufrage de tout ce qu'on rêvait d'être. Marc Aurèle, qui était un philosophe antique, qui était empereur de l'Empire romain, peut-être un des plus grands hommes que l'histoire n'ait jamais connu, disait qu'il était absolument nécessaire de préserver son génie intérieur. Et lui, il voyait une dimension métaphysique, c'est-à-dire que pour lui, son génie intérieur était la partie de lui-même qui était directement reliée au Dieu. Je pense qu'on peut reprendre cette idée en lui enlevant sa dimension métaphysique. Personnellement, lorsque Marc Aurèle m'invite à préserver mon génie intérieur, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Au fond de nous-mêmes, on a tous ces rêves, on a tous ces désirs, on a toutes ces choses qu'on rêvait d'être. Alors peut-être que beaucoup d'entre elles ne sont pas fondées, peut-être que beaucoup d'entre elles sont des folies, sont de la folie pure. Mais en tout cas, ces rêves existent. Il y a aussi cette partie en nous-mêmes qui sait ce qui est juste, qui sait ce qui est bon pour nous, mais qui pourtant n'arrive pas à s'exprimer. Cette partie de nous-mêmes, il faut l'honorer. Il faut honorer son génie intérieur. Oublions la dimension métaphysique, elle n'est pas importante, mais ce génie intérieur, il faut que tu le préserves. Et ça vaut si tu as 15 ans, ça vaut aussi si tu as 20 ans, ça vaut si tu as 30 ans, 50 ans. Ce génie intérieur est très précieux. Et beaucoup de gens traversent leur vie sans avoir conscience qu'il existe. Préserve ton génie intérieur. C'est ce que tu as de plus précieux dans ton existence. Parce qu'en préservant ce génie intérieur, tu vas être à même de puiser dans des ressources qui sont précieuses et qui ne sont pas accessibles pour beaucoup de gens. Et une des choses que l'on doit faire pour préserver ce génie intérieur, c'est de faire ce qui nous plaît et que ce qui nous plaît. Et je t'exhorte à prendre en compte ce que je suis en train de te dire aujourd'hui parce que tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans peut-être. Tu as des rêves. Tu n'agis pas en direction de tes rêves. Et le fait de ne pas agir en direction de tes rêves, le fait de ne pas faire ce qui te plaît, ou en tout cas de ne pas travailler à faire ce qui te plaît, va provoquer énormément de regrets, de ressentiments, d'acidité envers l'existence. Et si tu ne le ressens pas aujourd'hui, tu le ressentiras très vite. Et ce message que je veux te faire passer, de faire ce qui te plaît ou de travailler à faire ce qui te plaît, je te le passe en toute bienveillance parce que non seulement tu vas te permettre d'accéder à ces continents inconnus que tu as envie d'explorer, non seulement tu vas te permettre de ne pas assister au naufrage de tout ce que tu rêvais d'être, mais en plus, en devenant le meilleur de toi-même,
Tu vas pouvoir nous donner, en tant que société, ce qu'il y a de meilleur en toi-même. Je crois profondément à la responsabilité individuelle dans notre bonheur. Et je pense qu'il faut déjà y croire pour arriver à exploiter cette ressource au maximum. Il faut croire qu'on a la possibilité d'aller mieux. Il faut croire qu'on a la possibilité de combattre le malheur pour se mettre en position de le combattre. Et tu vas rencontrer des cyniques dans ta vie. Tu vas rencontrer des gens qui ne croient pas au développement personnel. Des gens qui vont te dire « Moi, j'ai pas besoin de développement personnel, je suis déjà très bien comme je suis. » Méfie-toi de ces gens-là. Méfie-toi de ces cyniques. Méfie-toi de tous les gens qui veulent que tu échoues parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas que tu échoues, ils ne te veulent pas du mal. Mais ils veulent que tu échoues parce que ça confirmerait leur vision cynique de l'existence. Crois en ton développement, crois en ta croissance. Et je pense que tu éviteras beaucoup de malheurs si tu arrives à puiser dans cette énergie. J'en ai fait l'expérience moi-même, j'ai suivi pendant une longue partie de ma vie, j'ai un peu poursuivi mon existence, quoi. J'avais ces idées de ce que je voulais être, j'avais ces idées de ce que je voulais faire, mais j'agissais jamais vraiment sérieusement en direction de ces idées. Une de mes idées, c'était de faire un métier artistique, d'être photographe. Alors pendant très longtemps, je me suis dit ouais, bon, c'est une idée comme une autre, mais pourquoi est-ce que vraiment tu t'engagerais sur cette voie ? J'avais l'idée de faire des vidéos sur YouTube pour essayer de faire passer un message positif au plus grand nombre de personnes possible. Mais je me disais, oh, je le ferai demain. Parce que c'est ça le grand danger de la procrastination. C'est pas tellement qu'on se dit qu'on fera jamais les choses dont on sait pertinemment qu'on devrait faire, c'est qu'on se dit qu'on le fera demain. Et puis ensuite, demain devient après-demain, devient l'année prochaine, devient dans 10 ans. Et si je te fais passer ce message aujourd'hui, c'est que très vite, et beaucoup plus vite que tu ne l'imagines, tu n'auras plus l'énergie de poursuivre tes rêves. Moi, j'ai commencé à vraiment suivre ma propre voie il y a 2 à 3 ans, mais je me rends bien compte, là, aujourd'hui, que j'ai un petit peu moins d'énergie, déjà, pour marcher dans la direction de ces rêves. Et je suis très 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 heureux de les avoir suivis. Alors certes, quand tu vas suivre tes rêves, tu vas être confronté à des difficultés. Tu vas être confronté à des souffrances. Tu vas être confronté un grand danger matériel qui est la précarité. Mais au fond de toi, tu vas vivre un bonheur pur, un bonheur fou. Parce qu'il n'y a rien qui rend plus heureux que de marcher main dans la main avec son idéal. N'assiste pas au naufrage de tout ce que tu rêvais d'être. La vie est courte, bientôt tu n'auras plus l'énergie de poursuivre tes rêves. Poursuis-les maintenant. Poursuis-les aujourd'hui. Fais-en un petit peu chaque jour. Ne te laisse pas intimider par la vision globale des choses. Il y a quelque temps, je faisais une vidéo sur la sagesse. Je crois que c'est d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo sur la sagesse, je disais que la sagesse, c'était toujours maintenant. C'était pas demain, ce n'était pas hier, parce que hier était révolu, parce que demain n'est pas encore. On était toujours sage maintenant. Et la raison pour laquelle je faisais cette vidéo, c'était pour te dire que ça servait à rien d'être obnubilé par la vision globale des choses, par la vision d'ensemble. Vivre une vie de sagesse, c'est très intimidant. Mais faire le meilleur choix possible sans faire de mal ni à soi ni aux autres, ça l'est beaucoup moins. Ramène tout à l'instant présent. Aujourd'hui, travaille un petit peu en direction de tes objectifs. Demain, travaille un petit peu en direction de tes objectifs. Tu vas connaître les souffrances, méprise-les.
Tu vas rencontrer des souffrances, méprise-les. Tu vas subir la douleur, méprise-la. Mais continue à avancer en direction de tes objectifs. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important, non seulement pour toi, mais je le répète, pour les autres aussi. Pour ceux qui t'aiment. Parce qu'ils veulent ton bonheur, in fine. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette journée, tout ce qu'il y a de meilleur pour cette semaine. Et je te dis à très vite. Je vais finir mon maté. Je me suis mis au maté récemment. C'est vraiment pas mal. Considère pas ça par contre comme un petit thé vert. Hein. C'est très amer. C'est un petit effet psychotrope aussi. Mais je te conseille d'essayer. C'est vraiment cool. À très vite.